Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette vidéo dans laquelle on va parler de l'arrêt Bordas, un arrêt rendu en 1985 qui est un arrêt de principe en droit commercial. Mais juste avant de commencer cette vidéo, sachez que vous pouvez télécharger mon pack de fiches en droit commercial. C'est un pack de 20 fiches qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement la matière. Donc, si vous voulez mieux comprendre le droit commercial et si vous voulez réviser efficacement votre droit commercial, ce pack de fiches va énormément vous aider. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, ceci étant dit, on peut attaquer la vidéo. De quoi est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? On va faire un tour complet de l'arrêt Bordas, puisque d'abord, on va voir ensemble quels étaient les faits dans l'affaire Bordas. Ensuite, on s'intéressera à la procédure. On évoquera aussi le problème de droit. Quelle était la question à laquelle devait répondre la Cour de cassation dans son arrêt Bordas. Ensuite, bien entendu, on évoquera la solution de l'arrêt Bordas. Et puis enfin, on dira un mot sur la portée de l'arrêt Bordas. Et sans plus attendre, c'est parti. Alors, commençons avec les faits. Quels étaient les faits dans l'affaire Bordas? D'abord, on a Monsieur Bordas, Monsieur Pierre Bordas, qui était associé et président-directeur général de la société Édition Bordas, qui était une société reconnue dans le domaine de l'édition scolaire et universitaire. En 1977, suite à un différend avec le conseil d'administration, Monsieur Pierre Bordas démissionne de ses fonctions de président-directeur général des éditions Bordas. Et en 1978, il crée une nouvelle société dans l'édition, et cette société s'appelle Pierre Bordas et Fils. Et puis en 1982, il assigne les éditions Bordas en justice afin qu'il leur soit interdit d'utiliser le nom Bordas dans la dénomination sociale et en tant que nom commercial. Alors, pour rappel, la dénomination sociale, ça désigne le nom de la société. Tandis que le nom commercial, c'est l'appellation sous laquelle l'entreprise exerce son activité. Concrètement, c'est l'appellation sous laquelle l'entreprise est connue du grand public. Et on peut avoir des entreprises où la dénomination sociale et le nom commercial sont identiques. En l'espèce, c'était le cas des éditions Bordas, puisque le nom de la société, c'est Éditions Bordas, et cette société est également connue du grand public sous le nom Éditions Bordas. Donc ici, en l'espèce, le nom commercial et la dénomination sociale coïncident. Mais il faut savoir que ce n'est absolument pas obligatoire. Il y a aussi de nombreuses entreprises où la dénomination sociale et le nom commercial ne sont pas les mêmes. Bref, toujours est-il que, en ce qui concerne maintenant la procédure, dans un arrêt du 8 novembre 1984, la Cour d'appel de Paris fait droit à la demande de Monsieur Bordas. Et donc, elle interdit à la société Édition Bordas d'utiliser le nom Bordas dans sa dénomination sociale et en tant que nom commercial. Et elle le fait sur le fondement du principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom patronymique. Alors, cette expression de nom patronymique, c'est une expression qui aujourd'hui n'existe plus, et ça désigne le nom de famille. Aujourd'hui, on parlerait simplement de nom de famille. Mais que signifie ce principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom patronymique ou nom de famille? Eh bien, très simplement, il faut savoir qu'en droit civil, toute personne physique a sur son nom de famille un droit inaliénable et imprescriptible. Et donc, le nom de famille, c'est la propriété de la personne physique, qui a le droit de le défendre contre tout usage par un tiers.
Et donc ici, en vertu de ce principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom patronymique, la Cour d'appel considère que l'incorporation du nom Bordas dans la dénomination sociale ne pouvait être quelque part qu'une simple tolérance à laquelle M. Bordas pouvait mettre fin. C'est ça vraiment que juge la Cour d'appel. Et on verra dans la suite de cette vidéo que la Cour de cassation a adopté une solution différente. Mais ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que la Cour d'appel fait primer le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom patronymique. Et si ce principe est indiscutable en droit civil, il doit toutefois être nuancé en droit commercial, puisque le nom patronymique, ou nom de famille, peut être utilisé dans une dénomination sociale et devenir un nom commercial lorsque le commerçant exerce son activité sous cette appellation. Et donc, la décision de la Cour d'appel, elle tient compte du droit qu'a toute personne physique sur son nom de famille, mais elle néglige le droit qui appartient à toute personne morale sur sa dénomination sociale. Et donc, sans surprise, face à cette décision de la Cour d'appel, la société Éditions Bordas a décidé de se pourvoir en cassation. Quel était donc le problème de droit dans cette affaire Bordas? Quelle était la question à laquelle la Cour de cassation devait répondre? Cette question, c'est la suivante. L'utilisation du nom d'un associé dans la dénomination sociale d'une société ou en tant que nom commercial peut-elle subsister lorsque l'associé retire son consentement? Et maintenant, on va voir ensemble quelle a été la solution rendue dans l'arrêt Bordas. Alors, dans son arrêt Bordas, la Cour de cassation, elle a cassé l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris. Et elle a donc autorisé la société Éditions Bordas à continuer d'utiliser le nom Bordas dans sa dénomination sociale ou en tant que nom commercial. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là? Eh bien, d'abord, la Cour de cassation, elle a affirmé que le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou non commercial. Donc, on se souvient que la Cour d'appel avait fait primer le principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité du nom patronymique. Eh bien, la Cour de cassation, à l'inverse, elle rappelle que ce principe ne s'oppose pas à ce que des contrats puissent régir l'usage commercial du nom de famille. Et l'arrêt Bordas est notamment rendu au visa de l'ancien article 1134 du Code civil, qui est aujourd'hui l'article 1103 du Code civil, et qui nous dit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Cet article, c'est le siège du principe de force obligatoire du contrat, et de son corollaire, le principe d'intangibilité du contrat, selon lequel il est impossible de modifier ou de rompre le contrat à l'initiative d'une seule partie. Et il faut savoir qu'en l'espèce, le nom Bordas avait été inséré dans les statuts de la société Éditions Bordas. Et ces statuts avaient été signés par M. Bordas. Donc, en signant les statuts, M. Bordas avait implicitement consenti à l'inclusion de son nom dans la dénomination sociale de la société. Et en application de l'ancien article 1134 du Code civil, aujourd'hui article 1103 du Code civil, eh bien, il ne pouvait pas unilatéralement mettre fin à l'autorisation d'utiliser son nom dans la dénomination sociale ou en tant que nom commercial. Et c'est pour ça que dans cet arrêt Bordas, la Cour de cassation considère que le nom Bordas constitue un signe distinctif
qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle. Autrement dit, si le nom de famille n'est pas cessible en droit civil, eh bien, il l'est en droit commercial. Et le nom Bordas, en tant que nom commercial, constitue un des éléments incorporels du fonds de commerce des éditions Bordas. Et est ainsi affirmée l'interdiction pour le porteur du nom ayant autorisé l'usage commercial de son nom de révoquer unilatéralement son engagement, cette cession étant définitive et irrévocable, et ce, alors même que le dit porteur du nom aurait cessé de diriger l'entreprise. Et il faut remarquer que l'autorisation d'utiliser le nom pour en faire un usage commercial, elle ne nécessite pas un consentement express. L'accord peut tout à fait être tacite. Et c'est le cas en l'espèce dans cette affaire Bordas, où M. Bordas avait simplement signé les statuts. Il avait simplement signé les statuts qui comportaient l'indication de la dénomination sociale. Mais donc, il avait simplement consenti de manière tacite à ce que son nom soit utilisé dans la dénomination sociale de la société, mais ce consentement, qui est simplement tacite, eh bien, suffit à autoriser l'usage commercial de son nom, et il n'est pas possible pour M. Bordas de révoquer unilatéralement cette autorisation. Alors maintenant, en ce qui concerne la portée de l'arrêt Bordas, il faut savoir que la solution donnée dans l'arrêt Bordas, donc la reconnaissance d'un droit patrimonial de la société sur sa dénomination, cette solution a été confirmée par des décisions ultérieures, et notamment un arrêt de 1987 Maisonneuve et un arrêt de 2003, l'arrêt Ducasse. Et plus encore, cette solution de l'arrêt Bordas a été renforcée par l'arrêt Petrosian, rendu en 1995, qui a affirmé que le droit d'utiliser le nom est non seulement irréversible, mais est aussi exclusif. Autrement dit, le porteur du nom qui a consenti à cette utilisation par une société ne peut plus utiliser lui-même le nom dans le secteur économique considéré. Donc non seulement la société à qui il a consenti l'usage de son nom pour en faire un usage commercial peut continuer à utiliser son nom, mais en plus de cela, lui-même qui a autorisé la société à utiliser son nom, eh bien lui-même ne peut plus faire usage de son nom dans le même secteur économique. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur l'arrêt Bordas. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.